où elles se sont implantées, la relève est assurée par les écoles, notamment la direction et les enseignants. Voilà, et je termine comme ça et on montre les panneaux. C'est intéressant, c'est comment elle a basculé dans sa recherche de ce qui était statique vers la dynamique qui traverse les temps. C'était les photos par Gédelman. Photographie ça? Ah oui, non. Ah non, C'est quelque chose qui n'est pas ensemble. Comme je vous disais, il y aura plusieurs documents à photographier, filmer, on fera peut-être en finale, quand on va décider sur le expliquera. Mais donc, ici, on va davantage partager sur le mot providence, qu'est-ce que c'est pour nous, notre charisme, saveur évangélique de notre congrégation, et la devise, parlez-vous aussi. Donc, on a déjà expliqué le latin, on peut aussi en dire un mot sur le passage biblique et ce que ça nous dit encore aujourd'hui. Et puis, il y aura à filmer deux sœurs qui parlent de l'histoire de la congrégation. Voilà. Notre analyse de la providence est fait, et puis il y aura des témoignages écrits, ça on en parlera après. Ça va avec le charisme, on avait dit que c'était M. Point qui le disait, mais je crois qu'on n'a pas fait, ça doit être en peu qui dit. Après on verra bien si on prend tout ou si on prend tout. Donc on serait... Attendez, est-ce qu'on est tout intimidés? Ah, il n'y a pas de souci, prenez votre temps. Marie qui passeront, quoi. C'est pas nécessairement nous qu'on va avoir parlé, mais peut-être qu'à un moment donné, on nous verra autour de la table. Et si on y raconte une craque, on nous verra rire, quoi. Oui. Ben, ça peut être. Hein. Et on parle pas d'abord Ah oui, j'oubliais de dire, il y a aussi cette magnifique carte de galerie de journée de travail. Alors ça, c'est Marie Bernard qui a fait ce travail, c'est toutes les fondations, dans l'ordre chronologique, pendant les 325 ans. Alors si, donc le Hainaut, Bruxelles, le Limbourg, Liège, Namur, et aussi le Congo, parce qu'on a eu une fondation au Congo. Toute la légende. Donc ça, c'est très... On aimerait bien si on peut... Oui, je peux avoir de près. C'est magnifique. Et le même qui débute. Ah, c'est parfait. Et dans Ils prennent des dans les victoires, Oui, oui. Elle ne sèche pas. Mais ça fait penser alors du coup à la phrase que tu avais donnée avec les directions, image de la graine. Mais oui, mais ça peut lui faire penser. Et puis pendant que je trouve ça servir pour autre chose, c'est la réplique de la carte de Géranium. J'ai enlevé parce que là, il y a des flammes dedans. Ici, dans le couloir. C'est bien, ils sont pas comme ça, là. Et pouf! Dans les fleurs. Dans les fleurs. Alors, je les ai enlevés. Très bien, très bien. Ah, tu vois les écrits, c'est ça qui est bien. Tu vois, t'as bien fait des agrandir. C'est bien, c'est Marie. Magnifique. C'est bien, c'est... Félicitations. T'en fais plus, c'est... Très bien. Il y a beaucoup de patients pour faire ça. Oui, c'est bien. J'ai assisté un peu à On est allé à Bâle. la finale, mais ça bien.
Le Congo est 80 fois plus grand que la Belgique, mais c'était pas possible d'avoir la carte qui pouvait correspondre. 80 fois la Belgique, du moins, c'est ce qu'on disait à l'école primaire. Oui, mais peut-être le monde est plus grand. Voilà. Je nous invite à commencer par le mot providence. Le mot providence, d'où vient ce nom? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en dit? La providence, pour nous, c'est quoi? Donc il est clair que le mot providence vient de l'époque du XVIIe siècle, c'était l'habitude, la spiritualité de l'époque. Pour lancer, moi j'aime bien de retenir que le Dieu providence, c'est Dieu qui se fait mère. C'est le côté maternel de Dieu qui veille sur ses enfants. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Une à la fois. Et moi, je rebondirais volontiers sur le fait que Dieu, nul ne l'a vu. Mais c'est Jésus qui nous a révélé qui était Dieu, notamment Dieu, un Père et à la fois Mère, quand on se met à l'écoute de la parole de Jésus. Et donc pour moi, c'est Jésus qui est la providence de Dieu. Oui, la manifestation de la Oui, qui nous dit comment il est provident. et puis la mise en œuvre. Et oui, c'est très bien de dire Dieu Père et Mère, mais les disciples de Jésus sont appelés à incarner cette paternité, cette maternité de Dieu, cette providence divine. Et donc là, à travers l'histoire, il y a pour nous des émergences particulières. J'en cite plusieurs. Vincent Paul, Jean Hervé, notre fondateur, et puis il y a toi, il y a moi, il y a nous, qui sommes aujourd'hui, qui nous risquons à être, à travers notre vie, témoins de Dieu Providence. J'en reste là pour le moment. Je dirais, la providence, c'est la présence aimante de Dieu, Dieu qui se fait proche et qui, à travers nous, passe dans le quotidien, quoi. C'est Dieu qui est présent dans le quotidien de chacun, de chacune. Je dirais, je vais avec Bernadette dans son sens, mais en plus je dirais que Dieu, il est là tout le temps. Même la providence, c'est vraiment Dieu qui s'occupe de chacun, qui veille sur chacun, quoi qu'il fasse. Donc, même s'il n'est pas croyant, la providence de Dieu agit toujours autour de chacune des créatures. On n'est pas toujours attentif à dire, mon Dieu, ce que Dieu veut, ça ou ça ou ça, mais avec du recul dans sa vie, on se rend compte que la providence était toujours là au moment où il fallait. Dans Isaïe, Dieu dit, je t'ai appelé par ton nom, tu es providence. Tu as du prix et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Isaïe. Sa parole nous rassemble aujourd'hui avec nos différences. Elle suscite en nous la volonté de construire de nouveau
une vie communautaire, simple, vraie, profonde, respectueuse de chacune. Oh, Jeanne-Marie, c'est magnifique. Le Dieu Providence est un Dieu qui prévoit, ça dit providerait, voir avant nous. Il a vu avant nous ce que nous allions devenir. Et moi j'aime penser que Dieu a un projet sur moi. Je ne sais pas lequel, lui le sait. Et je dois essayer de coller à ce projet le plus possible. Pour le moment, ça a évolué, je n'ai pas toujours pensé comme ça. Mais maintenant je pense beaucoup comme ça. Quand je suis un peu en difficulté ou que je ne suis pas trop contente, je me dis de toute façon, il a un projet et il va le réaliser en moi et avec moi. Moi, je pense que Dieu, Providence, est un Dieu qui nous regarde, qui me regarde avec amour, avec confiance, et qui ne cesse de me regarder, de m'accompagner et de désirer quelque chose pour moi. Pour moi, c'est la présence de l'inattendu de Dieu, de sa proximité et de sa tendresse dans notre vie. Et cela, même malgré les obstacles et à travers les obstacles. Il est là, toujours là. Donc, on entend bien qu'il y a Dieu Providence et il y a une large palette de Dieu Providence. Il y a Dieu Providence et il y a nous qui sommes Providence pour les autres. Je pense que dans notre congrégation, il y a ces deux aspects qui sont liés. On peut passer à la devise, par exemple, de la congrégation. Speravimus inte, nous espérons en toi. Ah, tu as expliqué le mot déjà. J'ai photographié la croix et j'ai expliqué. Nous espérons en toi. Bon, en réfléchissant, on peut dire aussi nous espérons en toi, Dieu, et en toi, jeunes que nous rencontrons ou autres personnes que nous rencontrons. Vous voulez peut-être ajouter un petit quelque chose? Vas-y. C'est espérer envers et contre tout. Espérer qu'au cœur du cœur des jeunes, il y a une étincelle de beauté, d'amour, de divin. En nous, à moi de le faire surgir, de lui redonner toute sa dignité d'homme et de femme. J'entendais des gens qui disaient « Qu'est-ce que c'est être Providence ?» Voilà. Expliquez-nous, ma sœur. Mais oui, mais quoi? Nous espérons en toi. Hein. Oui. J'aurais envie de dire que la proposition du Speravimus inte et l'écoute des autres me confirme de plus en plus dans le fait qu'il s'agit d'une expérience de foi et non pas d'une expérience humaine. Je ne peux pas lier Providence en l'absence de la foi chrétienne. Sinon, c'est inaudible si je ne crois pas. Voilà, c'est une certitude. Je suis étranger à la foi chrétienne, ce que nous partageons et qui est le cœur de notre vie religieuse et de sœurs de la Providence, n'est audible que par rapport à la foi au Dieu de Jésus-Christ. Pour un non-croyant, c'est je vous entends, mais je ne comprends rien. Je ne peux pas. Enfin, j'aime bien de confirmer cette expérience de foi, surtout dans l'aujourd'hui de la non-foi. Et pour moi, l'espérance est soutenue par l'amour. Il me semble qu'il n'y a pas d'espérance sans amour, puisque l'espérance va au-delà, disons, de tout espoir, au-delà de tout ce qui va mal.
Donc c'est qu'il y a quelqu'un qui est là. Et ce quelqu'un, évidemment, c'est Dieu. L'espérance aboutit est une ouverture vers Dieu. Comme disait Myriam Tonus, malgré, l'espérance est toujours Oui, c'est ça, malgré. malgré. Je pense à elle en même temps. Au-delà d'eux ou malgré. Malgré un jeune difficile. Qu'est-ce que la Providence change de moi alors? Que du bien. Vous allez lui demander. Ça dépend. On est comme on est. Nous espérons en toi. Quelqu'un veut ajouter encore quelque chose? Eh bien, le fait que c'est en latin, ça fait poser des questions par les enfants. Qu'est-ce qu'il y a là qui est écrit? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils essaient de dire deux mots parce qu'on n'est pas, mais Ça interpelle. ils s'interpellent. Oui, Hélène a certainement donné la valeur sémantique. Oui. Ah, bon, C'est parce, fait ça. bon, parce que je trouve ça Le parfait résultatif. Oui, 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 oui. Les prolongements. Et donc ça nous aide aussi à essayer de traduire auprès des enfants, des grands jeunes. Oui, puisque les élèves à l'école, c'était Sœur Spirimus. Ils croyaient que c'était le nom de la sœur. Spirimus, d'après ce qu'il avait su lire, hein, des premiers garçons. Pourquoi ils croient? Mais cette devise a une influence dans notre vie. Je suis appelée à espérer, à vivre de cette espérance vis-à-vis de tous ceux et celles que je rencontre. Accorde ton secours, Louis. Lui demande. Accorde ton secours. René, tu avais préparé un petit quelque chose? Non, c'est surtout la réponse est ici dedans. Ah, pour la Providence, oui. On beau. montrera après. Hein. Oui. C'est très beau. C'est à lire, quoi. Bien. Alors, autre chose à partager, c'est donc notre charisme. Charisme, saveur évangélique. Comment est-ce que le fondateur, Jean Herbet, a mis en œuvre, on pourrait dire particulièrement, l'évangile à Gosselies en 1688 et comment ça s'est traduit? Alors, on cite le livre d'Hubert Jacob. Donc André va lire Hubert Jacob, c'est un peu rassembler le charisme et puis on va échanger à partir de là, retraduire peut-être. Voilà. Jean Herbet a voulu rassembler des filles dévotes en une communauté sans cloître, pauvre, vivant du travail de ses mains et entièrement consacrée à la formation religieuse et humaine des enfants de milieux populaires. À ces petites filles, on enseignerait tout ce qui est nécessaire pour les aider à devenir de vaillantes mamans, capables de tenir leur ménage, transmettre la foi dans leur foyer et se débrouiller dans la vie. Option pour les pauvres, engagement féminin dans la catéchèse et l'apostolat paroissial, souci effectif de libération humaine et de promotion sociale axée sur la famille. Telles sont les lignes de force d'un charisme dont la permanence pour l'Église d'aujourd'hui apparaît frappante. Donc cette volonté d'éduquer la jeunesse devant lui est telle que les Sœurs de la Providence l'ont connue au long des siècles. C'est vraiment une saveur évangélique de la congrégation. Éduquer, former toute la personne humaine
et formation chrétienne, spirituelle, on pourrait dire aujourd'hui, plus largement. Mais moi, je n'ai pas sous la main la charte de fondation. Ici. Enfin, le livre ici. Parce qu'il me semble que dès l'origine, il y a des accents. Ici, on a tout là-dessus. Vivre et mener ensemble une vie commune. Il y a cette dimension de ça. Il y en a qui sourient parce qu'on dit même quand elle mourrait, elle va encore nous dire. Mais il y a chez Jean Herbet cette mise ensemble. Bon, c'est écrit. Mener ensemble une vie commune que nous essayons de rendre de plus en plus fraternelle. Pauvre, on peut traduire simple. Solitaire, la dimension du vœu de réserver à Dieu pour sa gloire. Alors, l'unique appui de la providence, nous retrouvons le fondement de foi, et alors le travail de nos mains. Il y a une dimension réaliste, et dans la fin du texte, il est mis que chacune, selon ses forces, aptitudes et encore capacités, les mettra au service. Il y a toujours les deux bouts, la gloire de Dieu dans le service des pauvres, en privilégiant d'abord les enfants. Et puis les autres formes de détresse se rencontrer au fur et à mesure de l'histoire. En regardant le tableau, on peut alors découvrir le soin et des malades, et des familles, et des handicapés de la mine, etc., etc. Mais toujours en rebondissant sur la communauté qui met au service des unes et des autres et de la mission les aptitudes. Jusque quand on ne sait plus rien faire, c'est facile à dire, quand on ne sait plus rien faire et qu'on est là, sans plus de force physique, mais on reste une présence fraternelle qui invite les autres davantage à vivre la vie évangélique. Enfin, pour moi, c'est plus ce temps avance, plus ça traverse et ça imprègne. Dit comme ça. Il y a moyen de résumer certainement. Herbet disait, pardon. Alors il y a aussi la spiritualité qui est de Saint Vincent de Paul et qu'on a découverte par le fait que les sœurs ont été envoyées à Paris, chez Madame de Paul-à-Lyon, qui était une maison fondée par Madame de Paul-à-Lyon et Saint Vincent de Paul, et donc ce désir que les filles dévotes, comme on les appelait à l'époque, donc dévotes dans le sens charitable, amour qui va jusqu'au bout, jusqu'au don de soi, donc volonté que les filles dévotes vraiment ne soient pas cloîtrées, mais aillent vers les gens, donc vers les enfants, vers les jeunes filles. Parce qu'en ce temps-là, les religieuses étaient cloîtrées. Et donc, pour aller vers les autres, on ne pouvait pas, au moins, porter le nom de religieuse. Et ça a été la finesse de Jean Herbet. De s'appeler les filles des On votes. raconte en anecdote que Saint Vincent de Paul avait demandé à quelques filles dévotes comment elles se présentaient. Et il avait dit, ne dites surtout pas que vous êtes religieuses, parce qu'alors on va vous enfermer. C'est ça. Oui. Oh, aïe, 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 il avait dit, si vous dites religieuse, alors ça, c'est bien de votre état. Alors, donc, moi j'aime bien citer cette phrase de Vincent de Paul, hein. Vous aurez pour autel la maison des malades, pour cloître les rues, pour chapelle l'église paroissiale. C'est très beau ça. Donc, enfin, c'est l'esprit de Saint Vincent de Paul. Et puis il y a aussi, on peut aussi parler des 4 traits qu'on a toujours gardés dans la congrégation: abandon à la providence, humble simplicité, recueillement et zèle. Ça, c'est les termes originaux qu'on peut retraduire. Abandon à la providence, on en a parlé. Humble simplicité. Recueillement, donc c'est
Parle de simplicité, il me semble que c'est vivre comme tout le monde, comme les femmes de notre époque, de notre temps, ne pas se distinguer, être. Je ne sais pas. Je me souviens, M. Botson disait déjà ça, il dit au fond, les religieuses, elles devraient s'adapter. Ceux qui étaient d'ailleurs dans les débuts, comme ça, hein. Moi, dans les gravures, elles étaient habillées comme les dames de l'époque. Donc je crois que maintenant, c'est d'autant plus facile pour nous. De simplicité dans la façon de vivre. Se confondre dans. Oui. C'est pas ça qui nous distingue. Pas de privilège. Ah non, non, pas de privilège, certainement pas. Recueillement, on peut peut-être aussi expliquer, être en présence de Dieu, prière, Aimer le silence. aimer le silence, et zèle. C'est un peu le même vocabulaire que fille dévote, zèle, travail du temps. Ardeur au C'est travail, ardeur apostolique, l'enthousiasme. pour la mission. Le dynamisme. Oui, le dynamisme. D'ailleurs, à un moment donné, on disait d'une critique qui nous a fait redresser le tir, je pense, comment on disait que nous étions des abeilles trop actives. Et donc, l'ardeur apostolique, à un moment donné, peut devenir une ardeur intempestive qui fait oublier, où je recherche un petit peu peut-être ma satisfaction, je ne sais pas, mais où on dérape tout à fait. Non, il faut faire équipe, hein. Il faut faire équipe avec les gens, je trouve. S'intégrer. Oui, voilà. Faire équipe avec les gens, Françoise soulignait, la vie communautaire pour la mission. Nous sommes favorisés par rapport aux personnes seules. Elles sont favorisées. La vie communautaire, ça. Oui.